là que j'ai eu à Monsieur Bricolage. J'ai dû le payer je crois 15 €. Donc dans ce premier tiroir là, comme vous pouvez voir, donc je mets principalement tout ce qui va être rouge à lèvres. Donc dans ce tiroir là, pour vous présenter un petit peu ma collection en même temps, il y a donc les rouges, je crois que c'est les outrageous rouges de chez Sephora, donc j'en ai deux. J'ai les soft matte lip cream de chez NYX, les rouges à lèvres de L'Oréal, les colors riches. J'ai des rouges à lèvres de chez Sephora, des rouges à lèvres de chez Kiko, donc c'est les trois là. Encore un rouge à lèvres, je crois que celui-là, ça doit être un Color Pop, ça doit être Je Mets, je crois qu'il fait ceux-là, j'ai pas la référence, je crois que ça doit être Je Mets. Et là, c'est les derniers de chez Rimmel, donc c'est les Moisture Renew, donc c'est ma dernière acquisition et franchement je la trouve juste top. Donc dans les tiroirs d'avant, c'était plus les rouges à lèvres que j'ai tendance à porter assez régulièrement. Donc dans ceux-là, c'est ceux que je vais porter généralement plus occasionnellement. Donc il y a un Butter Lipstick de NYX, un autre rouge à lèvres de chez Sephora, un que j'ai eu de chez NYX, un que j'ai eu à Vetafer, Malac à lèvres de chez Rimmel, un autre rouge à lèvres de chez Sephora. Je vais vous le montrer beaucoup cet été, mais bon, vu la teinte, comme vous pouvez le voir, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je peux porter cet hiver, enfin je trouve pas en tout cas. Il y a mon Super Stay Color 24 heures de Rimmel, des rouges à lèvres j'avais eu en cadeau, un rouge à lèvres de Kate Moss, un rouge à lèvres de chez Yves Rocher, un rouge à lèvres que j'avais eu à Saga Cosmétique mais je me rappelle plus la référence, et pareil au fond de rouge à lèvres que je vais porter beaucoup moins souvent. Et donc dans ce tiroir là, ça va plus être tout ce qui va être gloss. Donc là il y a un rouge à lèvres qui est mélangé, c'est parce que j'avais plus place dans le tiroir d'avant. Donc là au niveau des gloss, je vais avoir le 3D Instant Volume de Kiko, un gloss de chez Gosh, un gloss de chez Elf, un gloss de chez Rico, un L'Oréal Caresse de L'Oréal, un de chez, celui-là il date de super longtemps, c'était un de mes premiers, ça doit être un bourgeois, ça devait être un bourgeois celui-là, mais j'ai plus, comme vous pouvez le voir, ça a été un peu effacé. Les petites barres gloss de chez Sephora, mes baumes à lèvres en pot que je mets un peu moins souvent parce que je trouve que c'est un petit peu moins pratique. Et là, donc ils sont tous regroupés, mais c'en est que je vais mettre un petit peu moins souvent, donc je vais pas m'étaler sur cela. Donc ensuite, dans ce tiroir-là, donc comme je vous avais dit, c'est tout ce qui va concerner le teint, mais celui-là, ça va plus être mes fonds de teint, mes anti-cernes, mes bases, mes fixateurs, mon illuminateur de chez NYX en tube et mon kit à sourcils, même si ça fait pas partie du teint. Je préférais le mettre là, enfin c'est beaucoup plus pratique. Donc pour vous présenter un petit peu, j'ai une bébé crème de Garnier, mon 1, 2, 3 Perfect de Bourjois, c'est ma dernière acquisition et c'est un gros top en ce moment. Mon fond de teint Hello Flawless de Benefit, mon fond de teint Phyton de Maybelline, mais que je peux pas mettre l'hiver parce qu'il est un petit peu trop foncé. Mon Fake Up de Benefit, mon eye cream de chez Bourjois, faites pas attention au bouchon, mon Make Up Forever Concealer HD, il m'en reste vraiment un tout petit peu, donc je m'en sers que vraiment pour les grandes occasions. Donc mon Born to Glow liquide illuminateur de NYX que je vous présentais beaucoup cet été. Ma Primer Potion d'Urban Decay, ça vous vous en doutiez. Mon kit à sourcils de Sephora, c'est toujours le même depuis longtemps. Et une miniature donc du spray fixateur de Urban Decay que franchement j'aime beaucoup. Et donc dans ce tiroir là, c'est un petit peu tassé comme vous pouvez le voir. C'est tout ce qui va être blush, poudre, bronzer, etc. Donc je vais déballer un petit peu parce que sinon vous ne pourrez pas voir. Donc j'ai ma Stay Matte de Rimmel. J'ai un Dream Touch Blush de Je Mets, Maybelline. Ensuite donc il y a ma Make Up Forever, j'ai du mal à parler, ma Make Up Forever HD, ma poudre HD que vous connaissez, ma poudre Naked Skin d'Urban Decay que je me sers quasiment plus en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi, pourtant il m'en reste quand même pas mal encore dedans, un blush en stick de chez NYX. Donc ensuite là c'est plus mes blushs et mes bronzers. Donc là il y a un blush de chez Kiko que j'ai pas mal utilisé dans mes derniers tutoriels. Le bronzer pareil de chez Kiko. Mon bronzer Milani, celui-là je m'en sers plus l'été parce que je trouve que le côté lumineux va pas trop bien l'été. L'hiver plutôt pardon. Donc ensuite là il y a mon blush de chez Benefit, donc le Rocateur. Un blush de chez Kiko que je me suis servi dans mon tutoriel dans mon Get Ready With Me jour de l'an.
Là c'est un blush et un illuminateur de chez Bourjois, mais que je trouve pas si bien que ça. Je vous en parlerai peut-être dans une de mes prochaines vidéos. Là j'ai un blush de Benecos et un blush de chez Sephora pour terminer. Et donc ensuite dans ce grand tiroir vous retrouvez donc tout ce qui concerne les yeux. Évidemment il n'y a pas mes palettes parce qu'évidemment toutes mes palettes ne tiendraient pas là. Donc là vous avez tout ce qui est monobule, donc j'ai ceux de chez Kiko que je me sers pas trop, mais c'est vrai que j'ai plus de difficultés à me servir des monobules parce que j'y pense beaucoup moins. Un duo qui vient de chez Saga Cosmetics, je me rappelle plus la marque. Un demi-scope, un d'Yves Saint Laurent mais qui doit dater d'il y a super longtemps. Un fard à paupières de Clinique qui est juste magnifique, je vais vous le montrer parce que je vous l'ai jamais montré. Il est juste trop beau, c'est un genre de gris kaki, il est vraiment juste incroyable. Je vous ferai peut-être un tutoriel avec si ça vous intéresse. Là il y a un monobule et un duo de chez Yves Rocher qui sont pas si mal que ça finalement, mais celui-là date d'il y a très longtemps. Et un monobule de chez Sephora, j'en avais deux autres mais je crois qu'ils doivent être dans le tiroir de ma maman, ça serait bien possible. Ensuite donc là vous avez mes deux liners, là vous avez tout ce qui est liner, donc mes liners pailletés, mes liners noirs dont un de chez Elf que je déteste absolument. Je pense que je vais vous en parler bientôt aussi parce que franchement je le supporte pas. Ensuite un de chez Agnès B mais qui date d'il y a très longtemps, un liner argent de chez NYX, un de chez L'Oréal. Pareil, il faut absolument que je vous en parle. Deux mascaras, comme vous savez, donc le Scandale, de toute façon vous le retrouverez toujours. Et là, donc c'est tout ce qui est crayon. Donc il y a mes deux jumbo, donc un kaki, un de chez Kiko, que vous avez vu souvent ces derniers temps. Là, donc tous mes crayons, je veux pas trop m'étaler, mais il y a un petit peu de tout. Il va y avoir du Sephora, du Yves Rocher, du Kiko, du Mémémé. Du Elf aussi qui sont pas mal. C'est à peu près tout, il y a un petit peu de tout, donc je m'étale pas trop. Finalement, donc dans ce meuble là, donc dans ce petit meuble là, à tiroir que j'ai eu, que j'ai dû avoir chez Monsieur Bricolage aussi d'ailleurs, j'avais eu en promotion, je l'avais payé que 10 €, il est franchement super top. Donc dedans, évidemment, vu que vous n'avez pas vu mes palettes, je range mes palettes ici, donc je vais vous montrer ça plus en détail. Donc évidemment les tiroirs ne sont pas pleins, hein. J'ai pas non plus 15 milliards de palettes mais j'en ai déjà quand même pas mal. J'ai donc la Naked d'Urban Decay. La Chocolate Bear donc, que j'ai eu pour Noël, je vais d'ailleurs vous faire bientôt une revue spéciale Chocolate Bear, même s'il y en a 15 000 sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je pense que j'ai quand même envie de vous donner mon propre avis, de vous dire ce que j'en pense, donc je vous ferai quand même une revue même s'il y en a plein sur YouTube. Dans ce tiroir-ci, il y a ma méga palette de Marionneau, donc si vous voyez pas trop à quoi elle ressemble, je vous invite à voir la revue que j'ai faite dessus. C'était d'ailleurs ma première vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Là, c'est ma palette de chez Sleek, la High Divine, donc pareil que vous voyez assez souvent. Je vous ai fait un article aussi dessus, donc une vidéo plutôt dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, c'est ma palette de chez Sephora, donc pareil, je vous ai déjà fait une revue, je vous présente un tout petit peu. Je vous ai fait une revue aussi dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai que je vous ai fait des revues un petit peu de tout, donc franchement, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être plus souvent au courant de ce que je sors comme vidéo. Et enfin, donc dernier tiroir, il y a ma Vice 3 d'Urban Decay que j'ai gardée dans la boîte parce que je trouve la boîte juste sublime et j'arrive pas à la jeter comme je vous avais dit dans la vidéo que j'ai faite dessus. Et donc il y a mon recourbe-cils Wubu, je sais pas, Ubu plutôt. C'est un recourbe-cils que j'avais eu chez Saga Cosmetics encore une fois. Mais celui-là je l'avais eu à la Saga Cosmetics de La Rochelle, donc voilà. Je vais en profiter en même temps de cette vidéo pour faire un petit point avec vous sur mes parfums, pour vous dire un petit peu ce que j'ai. Je pense que je vous ferai peut-être une revue spéciale mes parfums ou un truc dans ce genre là pour pouvoir vous les présenter plus en détail, mais ça j'avais envie de vous présenter un petit peu ce que j'avais. Donc il y a ici le Désir de Dolce Gabbana. Je vous les sors pas des boîtes pour vous les montrer puisque je pense que je vous ferai carrément une vidéo dessus si ça peut vous intéresser. Moi je les laisse dans les boîtes parce que je trouve que ça évite que le parfum ne tourne entre guillemets. Alors du coup j'ai le Désir de Dolce Gabbana, le Repetto, le Please Please d'Issey Miyake en version haute toilette et la version haute parfum qui a une note de violette en plus par rapport à celui-là que j'ai eu à Noël.
Et puisque ce n'est pas tout, il y a mon Black Opium que je vous avais mis dans mon haul de décembre que j'adore. Et la petite robe noire couture de Guerlain. Donc voilà le meuble que je vous disais qui vient de chez But. J'avais dû le payer dans une quarantaine d'euros. Moi je le trouve plutôt sympa. Et au-dessus donc j'ai placé mon miroir qui vient de je ne sais plus où. Je n'arrive pas du tout à me souvenir d'où je l'ai pu acheter. Si j'arrive à retrouver où je l'ai acheté, je vous le mettrai... je mettrai une petite inscription dans le coin, mais je trouvais super top le mélange de rose fuchsia avec le bois un peu marron foncé presque noir, parce que toute ma chambre est faite sur ce style là. Donc dessus il y a mes 2 parfums qui tiennent pas là-bas, mon gommage pour les lèvres, donc c'est pas le... c'est un pot que j'avais récupéré en fait, mon ensoleillant, 2 baumes du Petit Marseillais. Là c'est 2 photophores que j'ai vu que j'avais plus de bougies, j'ai mis des bracelets et des colliers. Là c'est mon pot à pinceau mais qui est devenu beaucoup trop petit, un pinceau qui est tombé et une petite boîte qui est vide mais que je trouve super jolie donc je la laisse. Donc ensuite cet étage là vous avez 2 parfums, c'est des parfums qui viennent de Grasse donc je les porte rarement ou si je sors vite fait la journée. Donc ça c'est la copie du Jean-Paul Gaultier et celui-là du The One de Dolce Gabbana. Là c'est un vrai par contre, le Coco Mademoiselle et la version du Amor Amor. Là c'est des petites statues et là donc vous avez ma boîte pour mes cheveux et ma boîte pour mes vernis que je vais vous montrer. Donc voilà un petit peu, je vais franchement pas m'étaler sur mes vernis, je sais que vu que j'en ai beaucoup sinon je vais passer 3 heures à faire mes vernis, à parler rien que de mes vernis. Donc on va éviter parce que c'est pas le but de la vidéo, mais pour vous montrer un petit peu, moi c'est une petite boîte qui vient encore une fois de chez Monsieur Bricolage parce que j'ai trouvé vraiment trop mignonne. Et j'ai dû payer celle-là je crois 6 € à peine ou 5 €, donc franchement je la trouve super bien. Tous mes vernis tiennent dedans avec mes petits kits. Bon évidemment faut pas que j'en ai encore plus parce que sinon il faudra que j'achète une deuxième boîte, mais franchement je les trouve plutôt sympas. Et donc la deuxième, comme vous savez qui vient toujours de Monsieur Bricolage, c'est la taille au-dessus par rapport à celle que je vous ai montrée juste avant. Je la trouve encore plus canon, celle-là avec des macarons ça me donne juste trop faim. Et donc dans celle-là il y a tous mes produits pour les cheveux, enfin produits appareils pour cheveux. Il y a mon fer à lisser, c'était mon premier fer à lisser donc je le garde pour quand je pars en week-end. Mon fer à boucler, donc je vais pas vous le déballer mais c'est un fer à boucler en cône. Mon lisseur que j'adore, enfin c'est le meilleur pour moi. Des petits accessoires pour s'attacher les cheveux, une boîte avec mes élastiques, mon bun et là-dedans c'est toutes mes pinces croco, pinces à chignon. Et il y a d'ailleurs dedans mon headband que je vous ai présenté dans mon Get Ready With Me jour de l'an. Et enfin, vu que je vous avais pas encore montré de rangement de rangement bijoux plutôt et que vous vous étiez douté qu'il n'y avait pas de boîte à bijoux, que ça pouvait peut-être paraître bizarre. Et donc j'ai acheté ce week-end cette petite armoire à bijoux comme ceci qui vient de chez Casa. J'en avais entendu beaucoup parler et c'est vrai que je ne la trouvais pas. Mais finalement je l'ai trouvé ce week-end par hasard à Casa et je l'ai payé donc 59 € au lieu de 79 €. Je sais qu'il y en a une à peu près dans le même genre à Maison du Monde mais qui doit être dans les 120 €, donc franchement celle-là je la trouve vraiment top et franchement je trouve ça vraiment esthétique. Et donc voilà le rangement. Évidemment je vais pas m'étaler sur tous les accessoires que vous pouvez voir, pas vous dire ça vient de là, ça vient de là, comme j'ai pu faire pour mon rangement make-up, parce que le rangement make-up il y en avait pas mal mais bon c'était plus facile à vous dire. Que là c'est plus pour vous présenter un petit peu l'armoire que j'ai trouvé franchement top. Donc là vous avez un rangement pour mettre vos bagues, moi j'ai mis debout une petite pochette, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, où on accroche les boucles d'oreilles. Là c'est des petites encoches pour mettre vos boucles d'oreilles, ça franchement pour mettre les grandes boucles d'oreilles je trouve ça vraiment topissime. Là vous avez pour mettre vos colliers, donc moi là j'ai préféré mettre les colliers les plus courts et là mettre les colliers les plus longs. Seulement comme vous pouvez voir j'en ai accroché au niveau des boucles d'oreilles parce que sinon celui-là et celui-là gênaient pour fermer la porte. Et ensuite donc vous avez des petits compartiments on va dire pour mettre tout ce qui peut ne pas tenir dans le reste. Donc là j'ai mis des bracelets, ma montre que j'ai eue à la foire à Dijon, des bagues, des boucles d'oreilles, un collier, des boucles d'oreilles, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bracelets et enfin un collier juste énorme qui empêchait là la porte de se fermer. Donc voilà. No, no, no.